Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les tourismes et formations de réseau. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Tourisme et formation de réseau. Introduction à l'unité. Objectif de l'unité. Tout au long de cette unité, vous débattre de l'importance de l'intérêt communautaire pour le tourisme. Identifier l'importance de la durabilité dans le tourisme. Discuter de l'importance du système national d'unité de conservation de la nature. Introduction à l'unité. Avez-vous déjà exercé une activité touristique et réalisé qu'il existait un réseau de coopération derrière cela? Avez-vous remarqué que, pour certaines communes, le tourisme est l'une des seules activités économiques qui favorisent les moyens de subsistance de la population? Par ailleurs, avez-vous déjà participé à des discussions sur l'importance du tourisme à l'échelle locale? Pour répondre à ces questions et à d'autres, il est important de connaître certains concepts environnementaux, économiques et sociaux, en plus de la réglementation du tourisme dans les espaces naturels. Sur cette base, nous espérons que vous pourrez désormais comprendre l'importance des aspects économiques et sociaux pour les populations locales dans ce contexte, ainsi qu'interpréter certaines situations de la législation actuelle qui réglemente le tourisme dans les espaces naturels. Alors, faisons connaissance avec notre unité? Dans le premier cours intitulé « Tourisme et formation de réseau », nous aborderons la réalité économique et sociale des populations indigènes, dans le but de comprendre l'importance que représente le tourisme, à base locale et régionale, pour certaines municipalités brésiliennes. Dans le deuxième cours « Tourisme et durabilité », nous analyserons les manières dont le tourisme peut être réalisé de manière durable, en visant à réaliser des activités qui permettent un minimum d'exploration du lieu, en mettant l'accent sur la conservation de l'environnement. Dans le troisième cours, appelé « SNUC Système National d'Unité de Conservation de la Nature », les thèmes à travailler s'appuient sur la présentation des différentes unités de conservation, visant à comprendre comment ces unités se forment et peuvent être utilisées pour le développement de le tourisme, ou pour d'autres activités, dans des espaces naturels. Cela fait beaucoup d'informations intéressantes, n'est-ce pas? Êtes-vous excité? On commence? Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous apprendrez l'importance de l'intérêt de la communauté pour le tourisme et son impact sur le développement local. Objectifs généraux d'apprentissage. Tout au long de ce cours, vous analysez les espaces naturels destinés à des fins touristiques. Discutez de l'influence du tourisme sur le développement local et régional. Identifiez comment fonctionne le développement d'un produit touristique. Situation problématique. Connaissez-vous des activités touristiques réalisées dans des petites villes qui revêtent une importance économique extrême pour le lieu? Avez-vous déjà participé à une activité comme celle-ci? Pour mieux comprendre cette situation, vous savez que notre contexte d'apprentissage se déroule dans la municipalité de Três Horizonte, qui se trouve dans la région centre-ouest du Brésil, et ne compte que 10 000 habitants. Cette municipalité connaît une stagnation économique et cherche à stimuler son économie locale à travers des activités touristiques, car elle dispose d'un excellent potentiel naturel pour cela. Dans ce contexte, vous, qui êtes également propriétaire de l'entreprise Turistando, avez remporté l'appel d'offres municipal et avez été engagé par la mairie pour analyser comment la municipalité pourrait bénéficier des activités touristiques, car elle possède de nombreuses potentialités telles que des cascades, des rivières avec des eaux cristallines et des paysages enchanteurs. Vous avez effectué quelques visites de terrain, cherchant à cataloguer ces lieux, leur potentiel et leur facilité pour travailler avec le tourisme. À ce stade, vous réalisez qu'il existe de nombreuses attractions naturelles et que le tourisme serait donc très important pour l'économie locale. Vous avez également discuté avec les habitants du quartier pour savoir s'ils étaient intéressés à travailler dans cette activité. Pour mieux comprendre le contexte d'apprentissage, nous travaillerons avec la situation problématique suivante. Dans la commune de Três Horizonte, se déroule le projet des femmes brodeuses. Ce projet vise à développer des activités artisanales avec la communauté locale. Lors de réunions tenues une fois par semaine, une participante a déclaré que vous vous rendiez sur sa propriété, une petite ferme de 2 acres. Les autres participants ont également commenté leur visite et le sujet s'est élargi. Beaucoup avaient bon espoir quant à leurs idées et cherchaient à comprendre comment les activités touristiques pourraient améliorer la réalité économique de la municipalité.
Il y avait beaucoup d'informations et vous avez été appelé dans le projet pour clarifier et discuter. Vous avez remarqué que la population était disposée à créer des réseaux de coopération pour faire de l'activité un succès, où chaque famille pouvait se spécialiser dans une activité à offrir. Partant de là, vous avez réalisé qu'il fallait proposer des actions pour favoriser le développement local, basé sur le tourisme. Les participants ont demandé « À quoi ressemblent ces réseaux? Que peut développer chacun pour dynamiser l'économie locale? Quels endroits peut-on rechercher pour obtenir des conseils sur la formation de réseaux? Comment le tourisme local peut-il stimuler l'économie de la commune? Qui peut nous guider sur la marche à suivre? » Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous vous invitons à commencer ce cours. Consacrez-vous à vos études, car elles constituent une partie essentielle de votre apprentissage professionnel. Allons-y. Espace naturel à vocation touristique. Le Brésil, en raison de l'exubérance de son écosystème, possède des espaces naturels qui peuvent être largement utilisés à des fins touristiques. Certaines régions, dotées d'attraits naturels exclusifs ou présentant un intérêt touristique particulier, peuvent accueillir des touristes à la recherche de ces potentialités. Cette situation peut engendrer des impacts positifs et négatifs. Comme impact positif, on peut citer l'injection de ressources financières dans le site, l'augmentation de la demande de certains services, tels que les guides touristiques, les éducateurs environnementaux, ainsi que l'hébergement et les hôtels, les services de transport, entre autres. Comme impact négatif, on peut citer la mauvaise répartition des ressources financières générées, qui pourraient ne pas bénéficier pleinement et également aux acteurs des activités touristiques. Iñárritu, 2013, p. 168, explique ces concepts plus en détail lorsqu'il écrit que « un autre effet économique négatif du tourisme est lié à la dépendance presque exclusive que certaines régions commencent à avoir à son égard ». Et il va plus loin, en révélant que la préservation des attraits naturels et culturels et l'utilisation des zones rurales pour l'exploration de l'écotourisme, dans certaines régions du Brésil, finissent par inhiber d'autres activités économiques, comme celles liées à l'agriculture, aux mines et à l'industrie. Il ne s'agit pas pour autant que le tourisme soit une activité plus grande ou plus importante, mais qu'il s'adapte à la réalité locale, sans intention de perturber les autres activités. Ceci est important, surtout si le tourisme est saisonnier dans la région. Face à cela, on peut se demander, les lieux qui accueillent ces touristes sont-ils en accord avec les pratiques qui seront mises en œuvre? Y a-t-il une sorte de sentiment d'invasion des espaces culturels, par les pratiques touristiques, par rapport aux populations locales? Les activités réalisées sur place profitent-elles à tous ou seulement à une partie des acteurs concernés? Tout d'abord, il est important de souligner que certaines municipalités peuvent recevoir des touristes, par exemple, pour pratiquer des activités sur une rivière ou dans une unité de conservation, parc. Une autre possibilité est une communauté locale spécifique, comme une tribu ou un certain endroit où le potentiel naturel existe, mais où l'aspect culturel est très important et constitue la principale raison de la demande des touristes. Dans ces deux situations, les activités touristiques peuvent ne pas se dérouler de la même manière, même si elles présentent les mêmes résultats et impacts. Lorsque vous visitez un parc, vous pouvez acheter des collations ou quelque chose à manger en ville, vous pouvez chercher un hôtel pour passer la nuit et continuer votre randonnée à proximité ou même sortir dîner, même si c'est dans un petit restaurant de la ville où je reste. Cela se passera différemment dans une communauté autochtone, par exemple, où vous mangerez ce qu'ils mangent, dormirez là où ils dorment et expérimenterez les pratiques qu'ils expérimentent. Pour Costa, Melo et Pimenta, 2017, les petites communes présentent des déficits plus importants en matière de sous-emploi et de chômage, ce qui entraîne directement des difficultés économiques et sociales. Et il rappelle que l'activité touristique peut contribuer à minimiser ces problèmes, puisque son dynamisme permet de générer des emplois et des revenus là où elle a lieu et s'établit, tant pour les municipalités que pour leur population. Nous savons qu'aujourd'hui, au Brésil, il y a 5570 municipalités et, en analysant les données IDG du recensement brésilien de 2010, les municipalités brésiliennes de moins de 100 000 habitants, c'est-à-dire les petites municipalités, représentaient 95% du total. Sur les 190 millions de Brésiliens en 2010, environ 86 319 122 habitants, 45,25%, vivaient dans de petites municipalités, Poder, 2019. Dans ce contexte, l'activité touristique peut être représentative de l'économie des petites communes et l'insertion dans un espace naturel peut entraîner, outre un retour financier dans le contexte du commerce municipal, un retour en matière de conservation de l'environnement et d'échange d'expériences entre emplacements touristiques et communautaires.
En ce sens, menez la réflexion suivante. Intérêt communautaire pour les activités touristiques. Certaines populations, notamment celles qui vivent dans des zones plus reculées, loin des zones urbaines, réalisent la possibilité d'introduire une activité touristique et cherchent à discuter avec d'autres groupes d'habitants et de populations locales pour mieux comprendre son fonctionnement. Certains États brésiliens, comme Goiás, comptent de nombreuses municipalités avec des zones potentielles pour le tourisme naturel et, pour que l'activité soit implantée, les potentialités sont étudiées, la population est appelée à parler du sujet, en collaboration avec les mairies, les groupes et les associations, pour que chacun puisse s'intégrer et voir s'il accepte ou non les activités. En Amazonie se déroulent également certaines activités qui lient le tourisme à l'échange d'expériences avec les communautés locales, cherchant à vivre des expériences entre ces groupes, comme vous pouvez le constater en cliquant sur le lien vers l'article ci-dessous. Signe plus caractère gras recherché plus. Lire la suite dans le rapport, Amazonastur reprend ses actions pour améliorer le tourisme à Serra Valeria, à Parintin, de Portal à Critica, 2019, sur l'entreprise touristique de l'État d'Amazonas, qui mène des actions pour améliorer le tourisme dans 4 communautés riveraines, São Paulo, Bethel, Betsemé et Santa Rita da Valeria, à la frontière entre Pará et Amazonas. Nous savons qu'il existe des points négatifs dans le tourisme local par rapport à la répartition des richesses générées dans la commune. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les principes fondamentaux de l'inclusion sociale et de l'égalité des genres vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.